À vous servir, c'est notre devoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour parler sport. Tout de suite, les titres. Illico Cash Ligue 1, le Daring Club Motema Pembe s'est métamorphosé à la phase des playoffs. Les Immaculés ont enchaîné 5 victoires et se retrouvent dans une position confortable après avoir battu Maniema Union ce mercredi 2-1 pendant que l'ASV Club sombrait devant le FC Saint-Éloi Lupopo. Et puis on va parler de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Dames 2025. C'est depuis hier que les Léopards Dames ont bouclé leur préparation à Dar es Salaam en marge de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Congolaises ont été battues en aller-retour par les Tanzaniennes. Des statistiques qui inquiètent avant le go de la CAN au mois de juillet. Et voilà tout pour les titres. Vous êtes sur Télé 50 et vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce journal des sports qui s'ouvre avec les nouvelles des Illico Cash Ligue 1. Le championnat devient de plus en plus succulent et les places pour les interclubs de la CAF vont se vendre en tout cas très cher. Et c'est bien la victoire du Daring Club Motema Pembe 2-1 devant l'association sportive Maniema Union qui a complètement relancé le suspense. Les Immaculés ont renversé les Kambelembele au stade de Tata Raphaël ce mercredi. Une victoire qui les place bien sûr dans une posture confortable avec 22 points, désormais ex-aequo avec les Aigles du Congo, Maniema Union et le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe qui a fait aussi l'essentiel en étriant Sa Majesté Sangabalende, 3-0. Lupopo de son côté, comme on peut bien voir sur ces images, a fait l'essentiel en domptant l'association sportive avec club au classement. Les Cheminots sont 5e avec 21 points et peuvent encore espérer se qualifier bien évidemment pour les interclubs de la CAF. Sinon, ces derniers virages, la bataille sera de plus en plus alléchante. On va parler maintenant football en dehors du terrain et Illico Cash qui bonifie le championnat. Le sponsor essaye de donner toujours plus aux supporters, chose promise et chose due. Les premiers gagnants de la tombola sont connus, que ce soit à Lubumbashi mais également à Kinshasa, et ces derniers ont reçu leur prix ce mercredi. Ils ne faisaient qu'acheter leurs billets en bonne et due forme pour venir soutenir leurs équipes. Voilà pourquoi ils ont été éligibles à la tombola. Vous aussi, vous pouvez faire comme eux pour gagner des prix. Je voudrais d'ailleurs qu'on prenne quelques réactions des supporters des Lubumbashi qui ont gagné plusieurs prix. 4 000 francs congolais. Oui, nata motoka, moto ikwako, ma congélateur ikwako. Et puis, nini tena, na ma téléviseur ikwako tena. Donc tunaonyesha que ma ventilateur ikwako bintu bya mingi, mais surtout prix ya bya kwanza ya bien sana ni motoka. Donc, mwanza kuza mabillet yenu mu stade, kama unaingia mu stade à partir ya combien 4 000 francs, on a scanné QR code na téléphone et automatiquement on vous donne l'opportunité d'assister au match avec Illico Cash Ligue 1. Alors on va devoir recevoir l'autre gagnant, il s'appelle monsieur Jordan. Donc monsieur Jordan est là, donc monsieur Jordan, Karibu. Jambo monsieur Jordan. Jambo. Beaucoup bien. En tout cas, on ménage. Oui. Vous gagnez. On a gagné Mbongo. Vous gagnez Mbongo. Ah, Zula. Yo Zula. Vous êtes là, on a l'habitude de recevoir ma billet dans le stade via Illico Cash à 4 000 francs au lieu de 5 000, 7 000. On sommes à 4 000 francs. Oui. Parce qu'on a 100 000 billets. Alors, là, qui ça non, tu as reçu ça. Parce qu'on est à un compte dans Illico Cash, on a scanné un code QR. En tout cas, donc déjà, vous avez vérifié compte now? On a vérifié déjà bon écoute. Combien? 56 000 francs. 56 000 francs. Donc c'est très simple. Donc en achetant le billet, en scannant votre billet, votre QR code, automatiquement vous avez le droit de gagner jusqu'à beaucoup de prix. Donc l'opportunité est donnée à tout le monde. L'essentiel, télécharger l'application, automatiquement vivre Bilingia Illico Cash. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations Dames qui se jouera au Maroc. Plus que 30 jours nous séparent du coup d'envoi de cette fête continentale. Mais est-ce que la RDC y participera avec des inquiétudes après une préparation mi-figue, mi-raisin bouclée par 2 défaites face à la Tanzanie à Dar es Salaam? C'est la question que se posent les passionnés du football féminin de la RDC. En moins d'un mois, Hervé Epi devra trouver la formule pour faire jouer bien évidemment le collectif et bâtir une équipe homogène
homogène, une mission difficile mais pas impossible puisque l'équipe nationale de la RDC regorge bien évidemment plusieurs talents. De retour en compétition après 12 ans d'absence, la RDC devra afficher un autre visage. Et ce sera bien sûr un visage séduisant mais dans un groupe très relevé composé bien sûr du Maroc, pays organisateur, de la Zambie et du Sénégal. Et malgré 2 défaites face à la Tanzanie, Hervé Ety, les nouveaux sélectionneurs de la RDC, y croient fermement. Je voudrais qu'on l'écoute à la fin de ce stage à Dar es Salaam. Alors l'idée du stage, c'était de voir un maximum de joueuses pour reconstruire l'équipe avec les anciennes et les nouvelles têtes. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un groupe voilà, qui s'est construit déjà au niveau de la cohésion. Il n'y a pas que sur le terrain. Voilà, une sélection, ça se construit aussi en dehors du terrain. Il faut savoir qu'après, ces jeunes filles, elles vont partir pratiquement un mois ensemble. Et donc, c'est très important déjà de créer cette cohésion. Après, c'est de voir quelles sont les personnes qui vont figurer, je dirais, dans le groupe et dégager une idée de jeu. Donc ça y est, on est en train de travailler dessus. On a notre petite idée là-dessus et mettre les gens au bon endroit. Voilà. Donc là, on a fait jouer tout le monde. Alors évidemment, on a pris 3 buts, mais on a 3-1. Bon, il y a 2 buts tout faits pour nous qu'on ne met pas. Donc ça, là aussi, il faudra qu'on soit beaucoup plus performant là-dessus. Mais au-delà du résultat, je considère que sur ce match-là, nous avons concédé beaucoup moins d'occasions et paradoxalement, on prend plus de buts. Voilà, parce qu'eux, ils ont eu 100% de réussite. Après, c'est une équipe pour moi qui, sur les 2 matchs, est supérieure à nous, avec des attaquants devant qui sont de très haut niveau. Voilà, ce que nous, là, pour l'instant, on n'a pas. Je sais qu'il y a des gens qui se sont demandé pourquoi un tel n'est pas là, mais faut savoir que il y a des gens à qui on avait convoqué, envoyé des billets d'avion qui sont pas venus, et d'autres gens qui ont eu des problèmes administratifs, et on ne voulait pas prendre le risque de les faire venir parce que ce sont des cartes de séjour et si vous quittez la France et après vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez plus y retourner. Donc on n'a pas voulu prendre ce risque. Donc il faut que les gens sachent ça. Voilà. Mais les personnes, ces personnes qui étaient poteaux-mitants de l'équipe auparavant, elles sont identifiées, on les connaît. Je sais le poste où elles jouent. Donc ce n'est pas de mon fait si elles ne sont pas venues. Moi je les avais convoquées. Et pendant ce temps, les Léopards, messieurs, poursuivent leur préparation à Orléans. Nous sommes là bien sûr en France et c'est demain qu'ils vont affronter les Aigles du Mali avant de croiser Madagascar le 8. Tout se passe bien sous la houlette de Sébastien Desabre. Mais pourquoi le choix du Mali et de Madagascar en amical et comment se comportent les groupes actuellement? Écoutez plutôt les réponses de Sébastien Desabre, sélectionneur manager de la RDC. Comme j'ai dit, donc je voulais une nation qui était, on va dire, proche du Sénégal dans le système de jeu. Donc c'est le cas du Mali qui évolue en 4-2-3-1 ou éventuellement en 4-3-3, qui était supérieur à nous au classement FIFA. Donc ça c'est le cas du Mali. Et puis une équipe qu'on n'avait pas joué encore, qui est Madagascar. Voilà, pour avoir 2 matchs et donner du temps de jeu à pratiquement tout le monde. Donc on peut dire que jeudi on sera contre le Mali, une équipe qui est supposée être supérieure à nous parce qu'elle est devant nous au classement FIFA, et puis une équipe qui est supposée être moins à l'aise, qui est Madagascar, même si Madagascar est une très bonne équipe avec Corentin qui fait du très bon travail et avec des nouveaux joueurs qui sont sélectionnés. Et voilà, et j'aime bien ce football malgache, c'est un football de possession, c'est un football de percussion et qui met souvent en difficulté les équipes. C'est pour ça que le match contre Madagascar ne va pas être facile. On n'a aucun match facile au niveau international, mais ça va me donner la possibilité sur ces matchs de voir les joueurs, de les mettre en situation. Et puis après, ça me donnera tous les éléments pour pouvoir choisir les bons joueurs qui défendront notre dernière ligne droite de la qualification de Coupe du Monde en septembre et en octobre. Oui, je pense que c'est le moment maintenant, une fois qu'on maîtrise bien un système de jeu à 4. On a souvent évolué depuis les 3 ans, soit en 4-3-3, soit en 4-2-3-1. Et je pense que c'était important par rapport au profil de joueurs qu'on a de pouvoir travailler un autre système de jeu et de le mettre en application sur des matchs. Ce qui a été fait contre le Soudan du Sud, où on a évolué en 3-4-3.
Bon, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est important de pouvoir, et notamment en sélection, en fonction des joueurs qu'on appelle, en fonction des disponibilités, en fonction des indisponibilités aussi, d'avoir plusieurs systèmes de jeu sur lesquels on est à l'aise. Donc voilà, c'était une satisfaction. Ça nous apportait un peu plus de poids offensif en jouant à 3 attaquants. Et ça va aussi dans notre recherche de bonifier nos éléments offensifs, parce que c'est vrai que sur la situation tactique de l'équipe globalement, on est assez équilibré et on est encore en recherche de s'améliorer sur tout ce qui est animation offensive et finition. Et dans ce cadre-là, c'était intéressant de voir les garçons évoluer dans ce système de jeu. On était plutôt au niveau du staff technique satisfait de cela sur le match du Soudan du Sud. Avant de refermer ce journal, parlons d'un talent. Il s'agit bien sûr de Jean-Benoît Tukumbane Banga qui a porté le FC Tanganyika sur ses épaules lors de la phase aller de play-off, permettant bien évidemment à son club de finir en beauté la manche allée de cette phase. Tukumbane Banga a été élu 4 fois homme du match dans ces playoffs et 9 fois depuis les débuts de la saison avec 10 buts dans son compteur. Appréciez ses meilleures actions dans ses condensés des Dieudonné Balanga, directeur de communication du FC Tanganyika. Donc supprimé Malumbi du Lumini. Il a bien crocheté d'encore. Malumbi. Et voilà, c'est un pur talent. Tukumbane Jean-Benoît, le joueur du FC Tanganyika. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique autour de Jocelyn Toumba. La régie finale, Apollinaire Amande a été à la prise des sons. Merci à vous de l'avoir suivi à Guémena en passant par Akula dans la province du Sud-Ubangui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal des sports.